La justice transitionnelle a ceci de particulier qu'elle tient compte du contexte. Lorsqu'au sortir de violences assez graves ou de violations massives des droits de l'homme, on n'a même pas encore l'appareil judiciaire qui peut fonctionner ou l'appareil judiciaire qui est totalement soumis au pouvoir exécutif. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut vraiment prétendre aboutir à une justice? Lorsque les cœurs sont meurtris, lorsque il y a comme un bouleversement général de la société, est-ce qu'on peut réellement, sincèrement penser qu'on va réaliser une justice judiciaire? La justice transitionnelle offre donc la possibilité de pouvoir au moins réunir les éléments qui servent à refonder l'État de manière à ce que la justice normale puisse s'exercer. On l'appelle justement justice transitionnelle parce qu'elle est censée être une transition permettant de refonder un État, de recréer les bases d'un fonctionnement normal, de reposer, l'état de droit et de réconcilier aussi les fils, d'apaiser les cœurs. Alors la justice est un impératif pour toute société. On ne peut pas vivre sans justice. Mais il y a des circonstances dans lesquelles il est tellement difficile de rendre justice. Pensez par exemple après la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on va juger tout un peuple? Comment est-ce qu'on va juger toute l'Allemagne? Qui sont les responsables? La justice transitionnelle est née précisément à ce moment-là.